Alors, l'ostéoporose est une maladie diffuse du squelette. Selon l'OMS, elle est définie comme une faible masse osseuse associée à une altération de la microarchitecture de l'os, ce qui conduit à une fragilité osseuse accrue et à une augmentation du risque de fracture. Dans l'ostéoporose, on constate un déséquilibre entre les cellules qui fabriquent l'os, qui sont les ostéoblastes, et les cellules qui détruisent l'os, qui sont les ostéoclastes. L'ostéoporose est donc une maladie silencieuse jusqu'à ce que survienne l'événement fracturaire. Une fracture est dite ostéoporotique lorsqu'elle survient au décours d'un traumatisme à faible cinétique, c'est-à-dire une chute équivalente à sa propre hauteur en marchant. Sur le plan épidémiologique, l'ostéoporose constitue un réel enjeu de santé publique. En effet, c'est une pathologie qui est fréquente puisqu'elle touche 4 femmes sur 10 et 1 homme sur 8 au-delà de 50 ans et 7 femmes sur 10 au-delà de 80 ans. C'est également un enjeu de santé publique puisqu'elle engendre une augmentation de la morbidité. Après une fracture du col du fémur, on constate une perte d'autonomie, une augmentation de la dépendance et une augmentation de l'institutionnalisation. C'est également un enjeu de santé publique puisqu'on constate également une augmentation de la mortalité, notamment après une fracture du col du fémur. Celle-ci est quantifiée est augmentée de 20 à 30%. Certaines fractures sont corrélées à une augmentation du risque de la mortalité et ce sont des fractures qui sont dites sévères. Ce sont les fractures du col du fémur, les fractures du col de l'humérus, les fractures vertébrales, les fractures du bassin, du sacrum et de la diaphyse fémorale. Les fractures ostéoporotiques les plus fréquentes sont les fractures du poignet, les fractures des vertèbres et les fractures du col du fémur. Tous les os peuvent être concernés par une fracture ostéoporotique en dehors des os du crâne, des os de la face, des vertèbres cervicales, des 3 premières vertèbres thoraciques, des os de la main et des os des orteils. Alors, quels sont les facteurs de risque de l'ostéoporose ? Alors, on en dénombre un certain nombre. Donc, une ménopause précoce qui survient avant l'âge de 40 ans, un indice de masse corporelle bas inférieur à 19 kg par mètre carré, un antécédent familial au premier degré de fracture du col du fémur, des facteurs nutritionnels avec notamment des faibles apports calciques alimentaires, des facteurs médicamenteux et la cortisone est le premier traitement pourvoyeur d'ostéoporose, des facteurs toxiques comme l'alcool et le tabac, et certaines pathologies associées comme la polyarthrite, la spondylarthrite, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou encore l'hyperthyroïdie. Il est également important de recueillir à l'interrogatoire un antécédent récent de fracture, puisque un antécédent récent de fracture est corrélé à un surrisque de nouvelles fractures à court terme. En effet, dans l'année qui suit une fracture vertébrale, ce surrisque est de 25%. Et ce surrisque persiste jusqu'à 10 ans après une fracture du col du fémur. Le diagnostic de l'ostéoporose repose sur la mesure de la densité minérale de l'os au décours de l'ostéodensitométrie, qui est un examen basé sur les rayons X. C'est un examen qui est accessible, peu coûteux et peu irradiant. La mesure se fait au niveau du rachis lombaire et de l'extrémité supérieure du fémur. Les résultats sont donnés en déviation standard. Et le diagnostic est posé lorsque le T-score est inférieur ou égal à moins 2,5 déviations standard. Ce seuil diagnostique n'est néanmoins pas un seuil d'instauration thérapeutique. Une fois que l'ostéodensitométrie a été réalisée, on complète également par un bilan biologique phosphocalcique complet, avec notamment le dosage de la vitamine D. Entre autres, ce bilan biologique a pour but de rechercher d'autres causes de la fragilité osseuse. Le suivi densitométrique se déroule tous les 2 à 5 ans en fonction de l'âge de la patiente, des premiers résultats et de la décision thérapeutique. Alors, les traitements de l'ostéoporose. Alors, en premier lieu, les traitements non médicamenteux. Il va falloir bien évidemment recueillir les facteurs de risque de chute et les facteurs de risque de fracture et chercher à les corriger. Et par exemple, un sevrage tabagique va évidemment être fortement conseillé. Et on conseille également le maintien d'une activité physique régulière et une alimentation variée et équilibrée.
Alors, concernant justement l'alimentation, les apports vitamino-calciques sont très importants. On peut les quantifier grâce à un auto-questionnaire qui est disponible sur le site du GRIO et l'objectif quotidien est de 1200 mg d'apport calcique. On préfère privilégier les apports calciques alimentaires, naturels, mais lorsque cet objectif n'est pas atteignable, on va privilégier une supplémentation calcique médicamenteuse. L'ostéoporose repose également sur des traitements de fond. Et donc ces traitements de fond sont indiqués lorsque le T-score est inférieur à -3 ou en présence d'une fracture sévère, ou si la fracture n'est pas sévère ou en l'absence de fracture, le traitement sera instauré en fonction du T-score, des antécédents et des différents facteurs de risque. Ce calcul pourra être établi avec l'aide du FRAX. Les différents traitements possibles sont le traitement hormonal de la ménopause, le raloxifène, les biphosphonates, le denosumab ou le tériparatide. Le choix du traitement sera orienté en fonction de l'âge de la patiente, des antécédents fracturaires et du type de fracture. Le traitement est généralement instauré sur une durée de 3 à 5 ans. Au bout de 3 ans, on réalise une première ostéodensitométrie et le traitement pourra être interrompu si les conditions suivantes sont réunies: l'absence de nouvelles fractures, l'absence de nouveaux facteurs de risque d'ostéoporose, une perte non significative de la densité minérale osseuse et la présence d'un T-score au col fémoral supérieur à -5 et dans l'idéal supérieur à -2. Au bout de 2 ans d'arrêt de traitement, l'ostéodensitométrie sera alors réévaluée.